photographie pas les gens, je les emporte. Et voilà. Ça me gêne. Mais arrête de glapir, Guy. Oui, c'est exact, vous glapissez. On sera à me faire le plein. Ça n'est pas mon travail. Oh, Ça vous plaît? ah, c'est magnifique. Allez, virez-moi cette croutasse. Vous n'avez rien à faire là, la bonicherie. Dehors! Allez, rao. La femme la plus riche du monde. Bonjour Isabelle Huppert. Oui, je dis ça parce que c'est vrai que ce film est absolument formidable. À vos côtés, Laurent Lafitte, Marina Foïs, Raphaël Personnaz, André Marcon et Thierry Cliffat qui réalisent ce film inspiré d'une histoire vraie. Mais vous incarnez cette femme. C'est un portrait, Isabelle, un portrait d'une femme absolument incroyable au fond. Au fond, libre, quelque part. C'est le portrait d'une famille. C'est le portrait un peu d'une classe sociale. Et d'une femme, oui, je ne sais pas si elle est libre, mais elle est prête à l'être en tous les cas. Oui. Et elle est prête à l'être au contact de Fantin, C'est Laurent, ça, ouais. à côté de moi. Un milieu de très grande richesse, hein, et un homme qui fait irruption comme ça, un romancier photographe qui fait irruption dans ce domaine normalement où c'est interdit, Laurent. On n'entre pas normalement comme ça. Oui, en tout cas, lui, c'est pas son milieu. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu un transfuge de classe. Sauf qu'au lieu de se fondre et d'adopter les codes du milieu qu'il va intégrer, il va au contraire les dynamiter. Et comme il sent qu'en face, en l'occurrence, dans le personnage d'Isabelle, c'est ce qui est attendu, c'est ce qui est réclamé, il va y aller à fond. Et puis, il va en tirer beaucoup de profit. Ouais, regardez quelques images. La femme la plus riche du monde, de Thierry Cliffat. Je vais vous faire un contrat de 10 ans pour vos créations. 2 millions par an, ça vous paraît une somme raisonnable? Il est hors de question que je passe une seconde de plus avec ce pique-assiette. Ce matin, elle avait mal au dos. Ben, on tourne en rond. Le petit coucher de la reine. Ne te lance pas dans une guerre contre Marianne. Elle s'aveugle, elle s'égare, mais elle revit. Pourquoi, à un moment donné, ne pas s'arrêter? Je veux savoir jusqu'où ça peut nous mener. Je ne veux léser personne. Il y a assez d'argent pour tout le monde. On voit sur ces images ce personnage qui rentre comme ça dans cet univers, Isabelle. Et là, elle est bouleversée. Hein. Elle est bouleversée et sa vie ne sera plus comme avant. Quelque part, une forme de liberté nouvelle qui s'offre à elle. Elle est bouleversée, elle est amusée aussi. Et je pense que c'est quand même une attirance réciproque. Il y a un plaisir mutuel de l'un au contact de l'autre. Elle est prête à accueillir cette fantaisie, elle y répond. Mais il y a quelque chose en elle, une fibre libre et un peu artistique aussi, si on peut dire. Enfin, ça ne peut pas dire grand-chose, mais en même temps, il lui présente un aspect du monde qu'elle ignore peut-être pas complètement, mais en tous les cas, qu'elle est prête à rencontrer avec lui. Oui, quelque part, elle va s'émanciper de ce milieu. Retrouver une forme de jeunesse. Et lui, il joue de ça. Il est incroyable. Il peut être détestable, ce personnage, et en même temps, il offre quelque chose de nouveau. Oui, il a compris. Je pense qu'elle s'offre son plus grand luxe, parce que c'est une femme qui peut tout s'offrir. Et là, elle s'offre le fait de pouvoir être punk à sa manière, en fait. Il a un peu mon personnage, Fantin, devient un peu son arme punk. Et lui, il le comprend très vite. Donc, il va à fond du rôle qu'elle lui assigne quelque part. Oui, et c'est le portrait d'une famille. C'est quelque part une forme de guerre déclarée. Marina Foïs incarne la fille. Hein. Et là, elle est devant cet homme. Comme ça, qui vient, qui fait irruption dans ce milieu bien tranquille de ce pouvoir et de ce milieu d'argent, Marina. Bien tranquille, très guindé, beaucoup trop secret pour être complètement tranquille en fait. C'est un monde sourd, étouffé, mais je pense pas que ce soit un monde tranquille. Il fait exploser la famille, mais la catastrophe, elle est là. C'est pas lui qui l'a créée, je crois. Oui. Le passé aussi qui ressurgit. Ouais. Hein, de ce monde-là, et puis Raphaël et ce majordome-là, qui est le témoin apparemment silencieux de cette espèce de comédie humaine. Oui, le témoin, peut-être le plus conservateur, le garant de
des traditions et du calme apparent. Mais le personnage de Laurent va l'humilier très très vite. Il prend une certaine joie. Mais c'est quelqu'un qui a quand même énormément de... C'est un personnage assez trouble, assez complexe, parce qu'en même temps, il a une vraie reconnaissance. Il doit beaucoup à cette famille-là. Qu'il a sorti de son milieu, il y a un vrai attachement et il va les défendre, il va essayer à sa manière de se révolter contre ce que veut amener le personnage de Fantin. Oui, c'est incroyable, la galerie de personnages. Alors je me tourne vers vous, André Marcon, vous êtes le mari. Et là, évidemment, ce monde qui est autour de lui et d'apparence s'effondre quelque part. Mais quelque part, il y trouve aussi une forme de jubilation. Le mari de cette femme la plus riche du monde. Il est à la fois complaisant et sacrificiel, parce qu'il fait tout par amour pour sa femme, je pense, enfin il me semble, c'est ce qui est écrit, par amour pour sa fille, et aussi par amour pour son entreprise. Il démissionne. Il se met pas en travers des désirs de son épouse. Il est très complaisant, il est avec des choses troubles et complexe, un passé un peu lourd à dissimuler. Mais une fois que ce passé est révélé, il en tire les conséquences, il démissionne. Oui, et quelque part, ce personnage de photographe va peut-être le révéler une part de lui-même, comme ça, peut-être enfoui. Thierry Cliffat, le réalisateur. C'est un jeu de massacre, mais jubilatoire pour le spectateur et aussi pour le réalisateur, j'imagine. Bah oui, c'était très exaltant d'avoir tous ces acteurs devant la caméra. C'est-à-dire que les dialogues n'existent qu'à partir du moment où ils sont dits. Et là, en fait, moi j'ai quelque chose, c'est que si je savais comment les acteurs allaient jouer leur personnage avant d'être sur le plateau, je viendrais pas, je resterais couché. C'est-à-dire que je les laisse en permanence me surprendre. Et alors là, c'est vrai que c'était très très agréable et j'étais vraiment le premier spectateur de ce qu'ils proposaient et c'est vrai que ça a tellement bien fonctionné entre eux, chacun a trouvé sa place, chacun était dans son rôle et que du coup, c'est ça qui a amené à la fois la comédie, mais aussi le trouble, aussi le mystère, et aussi des choses plus grinçantes et plus compliquées, puisque c'est quand même l'histoire aussi d'un monde qui n'existe plus, un monde qui s'est construit sur les cendres de la collaboration. Oui, c'est vrai. Marianne Farrer, Isabelle, un personnage à interpréter. Pour l'actrice immense que vous êtes, c'est quelque chose, c'est un enjeu, un pari. On se dit, c'est waouh, ça va être comment on appréhende un personnage comme ça. L'écriture du scénario, la saveur des dialogues nous permettait aussi d'éviter l'écueil de l'émotion trop facile et du sentimentalisme. C'était très important dans cette histoire de garder la bonne distance et je trouve que c'est ce qui est réussi dans le film. Les personnages sont à la fois pas forcément émouvants mais assez attachants car vous savez, c'est un peu comme dans le film de Renoir, La règle du jeu, tout le monde a ses raisons, voilà. Et ça, au fur et à mesure que le film avance, chacun défend son point de vue, défend son territoire. Alors ça passe évidemment par des scènes extrêmement dures, notamment entre la mère et la fille, c'est-à-dire entre Marina et moi. Il y a vraiment des choses d'une extrême violence qui se disent. Et ça fait une histoire très riche, très complexe. C'est vrai que on a l'impression qu'on est face à une histoire d'un classique, qui aurait pu être un classique du théâtre ou de la littérature, une forme de tragédie humaine. Marina, ou Laurent, je sais pas, c'est un truc. On se dit, ça a été cette histoire qui est inspirée d'une histoire vraie, presque été inventée pour être jouée au cinéma.
Oui, puis c'est vrai qu'il y a une espèce de théâtralité. Isabelle, elle parlait de l'écriture. C'est vrai que ce qui était intéressant pour nous, les acteurs, c'est qu'il y avait un ton commun à trouver qui était celui spécifique du film, mais qui n'était pas... Il fallait trouver une musique qui soit celle de cette histoire-là et qui permettait justement la distance, parce que c'est vrai que voir des gens pleurer sur eux-mêmes, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la mécanique et comment ils entrent tous dans une espèce de... comme dans une machine à laver, et il n'y en a aucun qui est capable de sortir de ce mouvement qui va les tuer, mais c'est cette mécanique-là et cette musique-là qui était hyper intéressante à trouver. Ouais, un personnage silencieux, Raphaël, au départ, qui prend tout, ça c'est quand on est devant un personnage comme ça. Mais c'est passionnant à jouer. De toute façon, je trouve qu'il y a une espèce de tradition de personnage de majordome dans le cinéma qui a toujours été assez riche. Il y avait Anthony Hopkins dans Les Vestiges du jour. Il y avait le majordome d'ailleurs avec Forest Whitaker. Il y a ces personnages-là qui assistent à tout, doivent se taire, prendre sur eux en permanence. Et là, celui-ci, à un moment, prend les choses en main à sa manière, parce qu'on lui dit aussi de le faire. Il révèle aussi plein d'autres personnages. Je ne parlerai pas de la relation qu'il a avec le personnage d'André, mais c'est voilà, il est assez troublé. Et c'est pas juste un point de vue moral sur l'histoire aussi, ce qui était un peu l'écueil a priori de ce personnage. Oui, c'est Laurent. C'est vrai que mais là, c'est un personnage incroyable. Vous êtes incroyable et c'est vrai que tous, vous faites une performance à l'écran. Le public a acclamé ce film parce que c'est vrai qu'on prend un plaisir fou à assister à ça. Et... Ce qui est agréable, c'est que c'est un milieu qui est quand même très articulé au niveau de la langue, de l'expression, et du coup, ça permet une écriture de dialogue. Presque un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Ça permet le mot d'auteur, ça permet sans que ça en soit un, justement. Et ça, c'était très agréable parce que ça donnait une théâtralité, mais pas outrancière, une théâtralité littéraire au film, et c'est assez rare. Ouais, on a l'impression que tout ça va les emporter quelque part, peut-être les détruire, mais qu'au fond, c'est irrésistible. Et qu'au fond, quelque part, ils ne peuvent pas ne pas y aller là-dedans, Isabelle. Oui, ils sont assez invincibles, quand même, finalement. Ils arrivent à se préserver jusqu'au bout, malgré, encore une fois, malgré ces vérités terribles qui sont révélées. Ils gardent quand même le pouvoir de leur argent. Ouais. On peut les aimer quand même, ces gens-là, Isabelle? Les aimer, je ne suis pas sûre, complètement, non. Mais en tous les cas, les rendre intéressants et attachants. Ouais. Mais le monde dehors, parfois, rentre par la fenêtre comme ça, comme lui, et peut tout balayer d'un coup. Comme ça, on se dit, un jour, tout ça peut être balayé. Tout ce milieu d'argent, toutes ces réussites, toutes ces familles qui se reproduisent de génération en génération. Oui, il faudra du temps encore. Ils ne sont pas complètement balayés. Non, ils sont à la solides. fin, ils ont éjecté Fantin, ils ont éjecté le majordome, qui se retrouve, c'est le grand perdant de l'histoire quand même. Et eux, en fait, ils trouvent un arrangement final. La lutte des classes, elle se raconte très précisément là, j'ai l'impression. Ouais. De toute façon, c'est un milieu d'arrangement. C'est ce que ça raconte, les arrangements permanents, les petits, les grands, les compromissions. Ouais. Et cruel. Et cruel. Il y a un certain prix en même temps. Enfin, en tous les cas, mon personnage, c'est vrai qu'elle renonce quand même à ce qu'il faisait tout d'un coup le prix et la richesse de sa vie. Mais enfin, comme elle dit elle-même, à la fin, comment elle dit ? Je suis increvable. Je suis increvable. Increvable. C'est génial de jouer une femme increvable. En même temps, c'est une femme forte, Isabelle. Elle est forte, cette Marianne. Oui. C'est pas une femme... C'est pas ni douce ni fragile. Ouais, incroyable, un magnifique film. Alors moi j'étais là dans la salle, t'es présenté au public ici à Angoulême, qu'elle a fait un triomphe. Et c'est vrai que c'est un film où on passe un moment absolument incroyable et on se dit mais waouh. Et on sait évidemment que ça a été inspiré d'une histoire, on a tous vu, on a tous entendu, etc. Mais là on se dit bon sang, mais c'est crédible, c'est vrai. C'est juste. Et ça s'est passé comme ça. Et ça se passe comme ça. Et voilà, c'est un grand plaisir de cinéma. Merci vraiment à toute l'équipe de La femme la plus riche du monde. Merci.